Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des énergies de la semaine, donc du 16 au 22 mars. Alors, on commence par la carte qui va nous donner un peu l'énergie générale. On a la carte de la momie, la carte du changement. Donc, voilà, je pense que pour la plupart d'entre vous, on va être vraiment dans une énergie de changement, et je dirais même de changement du type de renouveau. On avance vraiment vers quelque chose de différent. On est... J'ai l'impression qu'il y a comme à la fois un changement énergétique. Il va y avoir des changements en fait au niveau des événements, des situations, mais aussi un changement profond dans la manière dont on se sent vis-à-vis de ce qu'on vibre en ce moment. Alors, voyons voir ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. C'est un auto-tirage, je crois. Ou alors vous êtes tous dans le même cas que moi. Première carte, la carte de la maison. Je dis ça parce qu'en fait, je suis en train de déménager, donc la semaine prochaine, je vais changer de maison. Donc effectivement, peut-être que pour certains, il y a un changement de maison, peut-être que vous déménagez comme moi, ou peut-être que ce changement, il a un rapport avec votre maison, la façon dont vous vous sentez dans votre maison, la façon dont vous décidez de... Comment dire ? Pas décider, mais la manière dont vous décidez si de prendre les choses qui concernent votre maison ou votre foyer, votre famille très proche, les gens avec lesquels vous vivez. Alors, réunion. Bon, en même temps, vu qu'on est en phase de pseudo-confinement, votre changement, c'est qu'en fait, vous allez plus sortir de chez vous. Ouais, j'ai le sentiment que là, sans parler d'histoire de coronavirus, etc. Peut-être qu'il y a des personnes en fait qui vont se retrouver, décider de vivre ensemble. Prenez comme ça vous parle, hein, c'est du général, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est comme s'il y avait des personnes qui allaient décider des personnes qui vivaient pas encore ensemble jusque-là et qui finalement commencent à envisager, voire font des démarches concrètes par rapport au fait de vivre ensemble. J'ai l'impression aussi qu'il y en a pour lesquels c'est pas une histoire de vivre ensemble, mais en tout cas il y a des rencontres qui sont au programme cette semaine. Là pour l'instant j'ai pas plus d'infos qui me viennent sur le type de rencontre qu'on pourrait avoir cette semaine. Des rencontres fécondes, a priori. Alors peut-être qu'il y en a pour certains... peut-être que certains vont procréer cette semaine. Je sais pas. Amusez-vous bien. Non, bon, trêve de plaisanterie. Il faut que j'arrête de dire des conneries pendant une vidéo. Parce que c'est vraiment... Ça part en live. Je dirais que pour certains, en fait, il va y avoir des rencontres qui vont être fécondes dans le sens où on va se voir et on va mettre en place des choses. On va mettre en place des choses, des changements, justement. Peut-être que pour certains, c'est d'un point de vue professionnel. Peut-être qu'il y en a qui vont faire une rencontre ou faire une réunion ou se téléphoner. Hein. La réunion, c'est peut-être pas forcément une réunion physique. Pour mettre en place des projets, des idées de projets. Et pour d'autres, c'est plus au niveau amoureux, sentimental. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure pour le coup. Alors, on vous parle de temps. J'ai l'impression qu'en fait, la carte du temps, elle vient nous dire que on arrive à une nouvelle phase dans la vie de certains. Et il y a des choses en fait qui ont demandé du temps. Là, ces histoires de réunions, de choses, de changements féconds, c'est pas un truc qui arrive paf comme ça, qu'on n'a pas vu venir. C'est plutôt des choses, ça fait un petit moment que ça traîne, ça fait un petit moment qu'il y a des situations qui sont un petit peu en stand-by, en attente, ou qu'on réfléchit, qu'on mûrit. Et voilà, ça a demandé du temps. Ça va peut-être en demander encore un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on prend des décisions que tout se débloque derrière, mais en tout cas,
J'ai vraiment le sentiment de quelque chose, ouais, on a des changements qui arrivent cette semaine et qui concernent des choses qui datent d'un peu longtemps. Alors, on vous parle de correspondance. Donc, ouais, pour moi, il va vraiment y avoir des échanges. C'est pas juste des projets que vous allez concrétiser tout seul dans votre coin. Il y a il y a peut-être aussi des gens qui vont reprendre contact. Des gens qui vont reprendre contact après longtemps. Ça fait peut-être un moment que vous attendez qu'on vous rappelle pour un sujet ou peut-être pour du sentimental. Et il y a des gens qui vont recevoir des nouvelles. Qui vont recevoir des nouvelles, mais qu'ils attendent depuis longtemps. Alors. Bon, il y en a vraiment, il est question de. Voilà, hein, la carte de la sexualité, il y en a vraiment pour lesquels on n'est pas du tout dans du professionnel. Prenez comme ça vous parle, hein, si vous êtes en ce moment célibataire, personne en tête, personne dans le cœur et rien du tout. Voilà, pour vous, ce sera peut-être plutôt pro ou rapport à la maison, mais il y en a vraiment pour lesquels on vous parle de relations charnelles, on vous parle de fécondité. Alors bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a vraiment qui vont faire un bébé cette semaine, hein. Si c'est voulu, c'est cool. Ouais, je ressens aussi autre chose en fait par rapport à cette carte de la sexualité. Pour certains en fait, elle est pas à prendre au premier degré dans le sens le sexe. Elle va plus être à prendre dans le sens du plaisir et du plaisir quel qu'il soit. Pas forcément le plaisir sexuel en tout cas. Dans le sens où pour certains on arrive dans une ère de changement où on va ramener le plaisir dans sa vie, où on va remettre en fait en place des projets, enfin, on veut mettre des choses en place dans notre vie qui ont rapport avec le fait de se faire plaisir. Comme si on avait un petit peu laissé de côté les choses qu'on aimait dans la vie pendant un long moment. Et là, c'est bon, on a fait une bonne grosse phase d'introspection, ça nous a bien pris du temps, on y a bien réfléchi. Et on se dit, non, maintenant, je vais mettre des choses en place dans ma vie qui me font du bien, voilà, où je laisse parler la partie un peu plus, pas sauvage, mais ouais, si, la partie un peu plus folle, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, la partie en vous, un peu enfant intérieur, un peu, voilà, je suis dans la joie et j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser dans cette vie. Alors, donc les cartes des anges, on a lâché prise sur le passé et rien à craindre. Donc, j'ai envie de dire que les changements qui arrivent, a priori, sont des changements positifs. On n'est pas en train de parler de changements en mode tout va s'effondrer dans votre vie, ça va être la catastrophe. Non, je pense qu'on est plus sur voilà, des nouvelles choses qui se créent. Voilà, on vous invite vraiment à lâcher prise sur le passé. Donc ça me fait vraiment dire que on est dans une transition. Comme si en fait il y a des choses qui vont changer cette semaine et ça va être vraiment comme dans votre vie, il va y avoir un avant et un après quoi. Ça va marquer un changement un peu tranchant. Pour certains, c'est pas juste un petit changement, c'est un truc voilà, il se passe vraiment quelque chose qui va peut-être changer un petit peu profondément la façon dont vous vivez actuellement. Alors bon, c'est vrai que s'il y en a qui décident de faire un bébé, ça va changer beaucoup de choses. S'il y en a qui sont en train de voir pour un déménagement dans un autre pays, ou bon, c'est peut-être pas le moment. Mais voilà, ça peut vraiment déboucher sur... c'est pas un changement anodin. C'est pas un changement anodin. Et on vous dit rien à craindre, quoi. Donc allez-y, si vous êtes en train de suivre votre intuition et que vous posez un peu des questions, a priori, on vous donne les feux verts. On vous donne le feu au vert pour y aller. Alors, la dernière carte conseil, on a le temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit là ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Je pense que ça rejoint bien les cartes d'avant, en fait, qui vous disent de ne... Oh putain, j'arrive pas aujourd'hui, c'est grave.
Ne craignez rien et lâchez prise sur le passé. C'est-à-dire que là, si vous avez eu des idées dernièrement, des envies, et que vous êtes sur le point de les concrétiser et que vous avez un peu peur parce que ça implique des gros changements dans votre vie, ce qu'on vous dit, c'est que si ça vibre correctement dans votre cœur, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Au contraire, si ça vibre dans votre cœur, en fait, de toute façon, ça veut dire que vous êtes en train de vous aligner avec qui vous êtes, avec ce pourquoi vous êtes là, avec votre être profond. Donc, il n'y a pas de raison que la vie vous impose plus d'épreuves que nécessaire par rapport à ça. Surtout si vous sortez d'une plus ou moins longue phase un peu d'introspection, d'un peu de mal-être, quoi. Allez, on va juste faire un petit 3 tas. Vous avez le choix. Alors, je remets mes cartes. Alors, choix numéro 1, c'est une labradorite, qui est trop belle. Choix numéro 2, c'est mon pendule en cristal de roche. Et choix numéro 3, c'est un petit pendentif en forme de lune avec une pierre qui n'est pas une pierre précieuse. Voilà. Je vous laisse choisir. Et moi, pendant ce temps, je prends 2 cartes pour chaque. Faire rapido, j'aime pas faire des vidéos longues. Ça va peut-être nous aider à préciser un peu ceux pour qui on parle de maison, ceux pour qui on parle de sexualité. J'oublie toujours de choisir. Ah, pour une fois, je vais choisir un truc. Allez, numéro 1, la labradorite. Vos 2 cartes de l'oracle des miroirs, c'est l'homme et le contrat. Alors, pour vous, pour le coup, j'ai l'impression que cette semaine, le gros changement concerne la signature de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un contrat pour ceux qui envisageraient de déménager, par exemple, un contrat de location, un contrat d'achat d'une maison, un contrat de travail, mais aussi peut-être un contrat d'engagement avec une personne de sexe masculin si vous êtes une femme, comme, je sais pas, un Pacs, un mariage, enfin voilà. En tout cas, on vous parle d'engagement. Donc vous, le gros changement de cette semaine, il concerne le fait de s'engager. La carte de l'homme. Si vous êtes une femme, ça peut vouloir dire que vous vous engagez avec un homme, mais pas que. Si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire que vous prenez un engagement, soit avec un homme si c'est professionnel, remettez dans votre contexte, soit peut-être un engagement avec vous-même. Et donc si vous êtes une femme mais que votre engagement il a rien à voir avec un homme, en fait cette carte elle vient vous parler de l'énergie d'action. C'est-à-dire que c'est un contrat, bon, c'est pas forcément un contrat écrit, hein. En tout cas, cet engagement en fait il a un rapport avec le fait de vous mettre en action, de vous lancer dans quelque chose, de faire un vrai pas dans votre vie dans lequel vous avancez. Voilà. Alors, on passe aux cartes pour ceux qui ont choisi le pendule. Alors, on a la carte de la loi et la carte de l'hérédité. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont toucher un héritage cette semaine. J'ai l'impression que là, il y en a pour qui on a des changements qui viennent cette semaine, qui sont au niveau du coup juridique, administratif, et qui concernent la famille. Qui concernent la famille, que ce soit vos aïeux ou vos enfants, selon si vous êtes parents ou pas. Ça peut être aussi frères et sœurs, famille proche en tout cas. Il est question d'avoir des choses qui viennent apporter des changements cette semaine d'un point de vue administratif au niveau de votre famille. Je ressens quand même quelque chose de financier, moi. Après, voilà, comme je disais, remettez dans votre contexte, ça dépend comment ça vous parle. Allez, on va pas faire trop long pour ceux qui ont choisi la lune. Alors, pour la lune, enfermement et boomerang. J'ai l'impression que vous allez un peu sortir du placard. Voilà, vous faites partie des gens qui sont concernés par un truc qui a pris du temps
où vous êtes un peu isolé, vous vous êtes mis un peu dans un mood pas très glorieux, pas très joyeux dernièrement. Et là, vous revenez un peu à votre... vous revenez sur une énergie plus sociable, plus enjouée. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, il y a un renouveau à ce niveau-là. On revient un peu à la vie, quoi, comme si on s'était un peu mis dans une grotte, qu'on parlait plus trop à personne. Et votre changement, il se fait peut-être à ce niveau-là. Peut-être que le changement, il va se faire d'un point de vue plus énergétique, hein. Peut-être que c'est dans la manière dont vous vous sentez qu'il va y avoir un vrai changement. Euh, Peut-être, voilà, que vous allez vous sentir libéré de quelque chose. Ah oui, j'ai l'impression aussi qu'il y en a pour qui c'est pas vraiment une histoire d'enfermement, j'ai l'impression qu'il y en a pour qui euh, vous allez être libéré de quelque chose d'un peu karmique. Prenez comme ça vous parle. Mais j'ai l'impression comme un retour de karma là qu'on va devoir régler dans la semaine. Un truc qui va se présenter à vous et qui va faire que vous allez pouvoir, après que vous vous en libériez ou pas, ça dépend de vous, de la manière dont vous voulez travailler dessus et de, voilà, c'est votre libre arbitre. Mais j'ai l'impression que pour certains, on va avoir une opportunité de se libérer de quelque chose de karmique. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite un bon fin de week-end, une bonne semaine. Salut!